Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau télé Sud Agro, le salon des industries agroalimentaires du Grand Sud. On va maintenant s'intéresser à la gestion des flux entrant et sortant dans les entreprises industrielles avec la création d'un nouvel outil. Et pour en parler, j'ai avec moi deux intervenants. Nous avons Fanny Potanic, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère développement durable au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Haute-Garonne. Oui. Et à vos côtés, nous avons Samuel Puy-Grenier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission entreprise au sein de l'ADEME, l'Agence de développement durable et environnemental. Alors l'ADEME a mené une expérimentation justement par rapport à ces entreprises de diagnostic pour faire des économies au sein des entreprises. Rappelez-nous déjà quelle est la genèse de ce projet. Alors, à l'ADEME, l'Agence de l'environnement maîtrise de l'énergie, nous travaillons depuis fort longtemps sur les thématiques déchets, énergie notamment, avec les entreprises. On avait jusqu'il y a quelques années des approches monothématiques. Donc on était vraiment focalisé sur des diagnostics énergie et puis plus récemment des diagnostics déchets. Mais récemment, on a trouvé opportun de faire des diagnostics multiflux, donc où on venait à travers la même visite auditer et regarder un petit peu ce qui se passait aussi bien au niveau de la gestion de l'eau dans l'entreprise que la gestion des déchets et en amont des déchets, la gestion de la matière première et sa transformation dans l'entreprise et l'énergie. Donc c'est la nouveauté, c'était de faire cette approche thématique multiflux au sein de la même entreprise lors de la visite du prestataire. On a lancé une opération témoin il y a quelques années qui a fort bien marché, puisque à travers une cinquantaine d'entreprises de tous horizons, on a eu de très bons retours, des détections d'actions qui étaient vraiment avec des temps de retour très faibles, avec ou sans investissement, avec faible investissement ou sans investissement, et donc qui nécessitaient assez peu de moyens et qui permettaient à l'entreprise rapidement de faire quelque chose ou de poursuivre une dynamique en termes d'environnement qui était cette fois-ci synonyme d'économie aussi au sens euro. D'accord. Alors on est donc face à un outil particulièrement pluridisciplinaire puisque vous allez gérer plusieurs flux différents qui s'adressent à des entreprises de moins de 250 salariés, des PME, c'est ça. Entreprises de production. Oui, c'est des entreprises qui transforment de la matière, puisqu'il faut pour qu'il y ait un intérêt à partir sur du multiflux, il faut qu'il y ait manipulation, transformation de matières premières. Donc ça peut être aussi bien des entreprises artisanales qu'industrielles, et cet outil s'adresse aux PME, donc moins de 250 salariés. Et avec un outil donc qui va permettre de faire des économies à court terme finalement. Exactement. Pour les entreprises. L'objectif c'est vraiment de détecter des actions avec des retours sur investissement très courts, voilà, moins d'un an. D'accord, donc cet outil s'appelle Prédiag de flux et eh bien la Chambre des métiers de la Haute-Garonne, Chambre des métiers de l'artisanat, s'est associée à cette expérimentation. Voilà, donc l'ADEME est venu nous proposer d'expérimenter cet outil en Occitanie. Donc les chambres de métiers d'Occitanie se sont inscrites dans cette démarche parce que l'outil nous a semblé intéressant. Puis l'expérimentation l'a confirmé. Jusqu'à présent, les chambres de métiers, donc on conseille les entreprises, du moins les chargés de mission de développement durable, on conseille les entreprises sur tout ce qui est sécurité, hygiène, environnement. Et on avait une vision, comme disait Samuel, sur une seule thématique, l'impact de leur activité sur l'environnement et puis l'aspect réglementaire. Et l'aspect économique, jusqu'à présent, on le déconnectait. Et l'outil le permet, donc on l'avait déjà touché du doigt, cet intérêt de parler économie et environnement à l'entreprise, avec les visites énergie que l'on propose. Et là, le Prédiag permet d'avoir cette analyse sur tous les flux entrants et sortants de l'entreprise. Donc les matières premières, les consommables, l'eau, l'énergie, et en sortie, on a les déchets, de l'eau, des fois, voilà, et les produits finis. Et alors, est-ce que les premiers tests ont été concluants ? Oui. Alors je te laisse intervenir sur les Samuel Puy-Grenier. Rapidement, donc on a eu une petite dizaine d'entreprises qui ont été testées régionalement, aussi bien de tout secteur d'activité. On a eu des entreprises du BTP, des imprimeries, offset, de l'agroalimentaire, ça c'était précédemment, mais on a pu valider le fait qu'on avait des économies entre 2 et 8 000 euros immédiates
souvent sans investissement, avec des réglages, il y aura des illustrations qui seront données tout à l'heure, mais avec de simples réglages, et pour des entreprises qui avaient des chiffres d'affaires qui allaient jusqu'à 10 millions d'euros. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit son activité, on peut détecter, même si l'entreprise a déjà enclenché des actions d'amélioration continue, on peut toujours, grâce à cette visite extérieure, sur l'un des flux, détecter encore des améliorations, des actions simples à mettre en œuvre. Donc ça a été confirmé, à la fois l'opération entreprise témoin nationale et dans le cadre de notre dizaine d'entreprises régionales, on a confirmé tout ce qui avait été mis sur la table et dans un rapport qui avait vraiment matière à faire ces visites dans nos entreprises régionales. Très bien. Alors, Fanny Potanic, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cet outil ? Alors, donc cet outil, il faut savoir que le conseiller va consacrer 5 jours de son temps à l'entreprise et que l'entreprise, pour qu'elle puisse en bénéficier, il faut qu'elle soit décidée à fournir des données sur les flux, donc des données en termes de quantité, il faut que ce soit quantifiable, et des données économiques sur combien coûtent ces flux. Donc ça va demander à l'entreprise de se rendre disponible 2 fois, puisqu'il y a 2 rencontres avec l'entreprise. Après, il peut y en avoir plus, mais en règle générale, c'est ainsi. Et puis du temps pour fournir ces documents. Voilà. Donc déjà, il faut que l'entreprise soit sensibilisée à ce prérequis. Ensuite, comment ça se passe ? Il y a plusieurs étapes qu'on peut rassembler sur 3 grandes phases. Donc une première phase qui est l'évaluation des enjeux de connaître ces flux et de gérer ces flux pour l'entreprise. Donc on va regarder des thématiques et on va interroger le chef d'entreprise sur sa sensibilité à décrocher de nouveaux marchés. Est-ce que ses clients sont sensibles à cette démarche? Est-ce que ses salariés sont sensibles? Est-ce qu'il a déjà mis en place des choses? On lui demande donc des chiffres, on identifie son activité, on regarde quels flux sont intéressants à analyser, et ensuite on évalue sa maturité de gestion de ces flux. Là, on rentre vraiment sur le flux matières premières, le flux énergie, le flux eau, après tout ce qui les produits sortants, l'eau s'il y en a, les déchets, et par le biais de questions, on lui demande exactement s'il connaît s'il peut les quantifier, s'il peut économiquement s'il les mesure, s'il les suit, s'il a mis en place déjà des actions. La visite d'entreprise permet aussi de voir si, par rapport à ce qu'il dit, son ressenti sur le terrain et dans l'entreprise, si c'est réellement le cas. Alors on remet pas en cause sa perception, puisque l'idée, voilà, c'est un travail de confiance, mais c'est de pointer du doigt, voilà, vous pensez que, mais sachez que sur la gestion des déchets, le tri, il est peut-être pas très bien fait. Voilà, ça permet la vision terrain du conseiller, c'est de replacer le curseur et de voir si la sensibilité du chef d'entreprise avec ce qui se fait réellement, ça match. Voilà. Donc ça permet d'avoir un regard extérieur sur l'activité de process de l'entreprise. Voilà, un regard extérieur et neutre. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, par exemple, de structures de PME que vous avez de cette manière accompagnées? Alors, par exemple, une entreprise de boulangerie, donc les flux intéressants à suivre, c'est la farine qui rentre, les déchets ou les invendus pour eux et l'énergie. Donc, si on prend 2 exemples précis, sur la farine rentrant, le fait d'avoir un coût et le tonnage sur l'année, parce que des fois ils ne le suivent pas, c'est bête, mais on peut calculer le prix d'achat moyen sur une année, le comparer avec le reste du secteur, et là on s'est aperçu, on s'est aperçu que le boulanger payait 13% de plus que la moyenne du secteur. Donc c'est une donnée intéressante, et en termes de compétitivité de l'entreprise, de négociation avec son fournisseur, en disant voilà, moi je comprends pas pourquoi, c'est une marge de négociation. Et sur les déchets, donc les déchets en boulangerie, pour eux c'est pas des déchets, c'est des invendus, parce qu'ils le valorisent, ils le vendent souvent bien sûr moins cher, des sacs de croûte on appelle ça. Donc pour eux ils ont un gain économique, ils le vendent, mais quand on analyse le coût global de gestion du déchet, c'est-à-dire que il y a combien coûte le déchet et combien il me rapporte, mais combien aussi ça me coûte
de le produire, parce que le pain qui est invendu, il y a eu de la farine, il y a eu du temps passé par la main-d'œuvre, il y a de l'énergie, il y a tout ça. Donc ramené à ça, on s'aperçoit que sur, en gros, les invendus en boulangerie, c'est 5%, 4% en viennoiserie, ça peut représenter jusqu'à 3% de son chiffre d'affaires. Donc là, on a vu une boulangerie qui, ça pouvait représenter 4 000 € par an. Et le coût global des déchets, avec tout ce qu'on a dit précédemment, c'était 1 200 € supplémentaires. Donc le fait qu'il puisse baisser de 1% son taux d'invendu peut lui permettre de gagner jusqu'à 1 000 € par an. Donc ce qui est quand même, pour une petite entreprise là, de 2 salariés, c'est pas rien. Ah oui, ce n'est pas neutre, en effet. Donc on voit que l'outil aujourd'hui est assez concluant. Il y a des retours directs pour les entreprises que vous allez auditer en la matière. Une question pour Samuel Puy-Grenier. Aujourd'hui, par rapport à cet outil de prédiag de flux, est-ce qu'il y a des perspectives de déploiement ailleurs? Alors, l'ADEME a l'ambition de déployer cet outil au niveau national, et donc pour ça se donnera les moyens d'ici la fin de l'année de former des prestataires pour mettre en œuvre cet outil. Et donc dès la fin de cette année 2017 et surtout à partir de 2018, toute entreprise entre 0 et 250 salariés, en Occitanie comme partout ailleurs en France, pourra solliciter ses prestataires et pourra bénéficier de cette visite éclair, aussi bien en temps passé qu'en action, en rapidité de mise en œuvre des actions. L'idée pour l'Occitanie, d'ores et déjà, c'est d'avoir plus d'une cinquantaine d'entreprises qui puissent en bénéficier sur l'année 2018. Une cinquantaine sur 2018, évidemment, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers après. Voilà, et une cinquantaine, c'est sur une tranche d'effectifs relativement faible, et on peut solliciter aussi des aides pour des tranches de salariés entre 20 et 250. Donc il y a déjà 50 entreprises de 0 à 20 salariés qui pourront se manifester et bénéficier de cet accompagnement. Très bien, Fanny. Évidemment, j'imagine que la Chambre des métiers va également accompagner cette démarche. Voilà, puisque c'est un partenariat avec l'ADEME. Donc, c'est vrai que les chambres de métiers ont notamment un programme régional de développement durable qui propose des actions à destination des entreprises. Dans le cadre de ce programme, effectivement, sur l'Occitanie, les conseillers vont mettre en œuvre ces diagnostics. Donc, voilà, on a un objectif d'un peu moins 80 diag déjà à réaliser voilà, à destination des 36 000 entreprises de l'alimentaire et de la production d'Occitanie. D'Occitanie, tout à fait. Bien, écoutez, si on a besoin de contact, bien 2 points d'entrée importants, l'ADEME et la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Garonne. Merci à vous deux pour cette présentation de cet outil prédiag de flux. Merci encore. Mais merci. Au revoir.